Tu viens enfin d'obtenir ton numéro de SIRET pour ta micro-entreprise sur le site de l'INPI. Félicitations. Mais maintenant, tu dois te demander quelles sont les prochaines étapes. À partir de cet instant, tu es reconnu par l'État comme un professionnel. Cela veut donc dire que tu as des droits, comme obtenir des aides, mais aussi certains devoirs. Tu es maintenant soumis à plusieurs obligations. Tu dois faire notamment certaines déclarations et payer certains organismes de l'État. Mais surtout ne stresse pas, dans cette vidéo, je suis là pour te guider. Je vais te dire l'essentiel de ce que tu as à faire pour commencer, pour que tu sois 100% serein. Si tu suis ce pas à pas, étape par étape, à la fin de cette vidéo, tu sauras créer ton compte URSSAF et faire ta demande d'ACRE pour bénéficier de 50% de réduction sur tes cotisations sociales la première année, créer ton espace professionnel sur le site des impôts et faire ta déclaration initiale de CFE, ouvrir un compte bancaire dédié pour ton activité professionnelle, et enfin, comment gérer ta comptabilité, même si celle-ci est pas mal simplifiée en micro-entreprise. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te montrer comment un outil comme Abi peut te faire gagner jusqu'à 4 heures par semaine en automatisant la majorité de tes tâches administratives, qu'elles soient sur la facturation ou la comptabilité. Allez, c'est parti pour la vidéo. Première étape, l'URSSAF et la demande d'ACRE. La toute première chose dans ta vie d'auto-entrepreneur est de créer ton compte URSSAF sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. En tant que micro-entrepreneur, tu as l'obligation de déclarer ton chiffre d'affaires à l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres en fonction de ce que tu as choisi lors de ta création d'entreprise. Tu dois te demander, mais c'est quoi le chiffre d'affaires? Eh bien, c'est assez simple, c'est l'ensemble des versements que font tes clients sur ton compte bancaire pour tes prestations ou tes ventes. C'est sur ce montant que les cotisations sociales sont calculées et c'est ce qui remplace la différence entre le salaire brut et le salaire net quand on est salarié. Allez, voyons ensemble comment créer son compte auto-entrepreneur.ursaf.fr. C'est parti. Alors, la première étape, c'est de se rendre sur le site. Vous allez arriver sur cet espace et vous pouvez cliquer sur le bouton Créer votre espace en ligne. Ensuite, on va vous demander votre numéro de SIRET. Vous savez, le numéro que vous avez reçu, c'est l'identifiant unique de votre entreprise. Vous allez pouvoir le saisir ici, puis mettre votre numéro de sécurité sociale avec la clé, puis cliquer sur le bouton Continuer. L'URSSAF vous demande ensuite vos informations personnelles, qui sont des informations de contact vous permettant de créer votre compte tout simplement, le téléphone mobile, votre nom, votre prénom, et aussi un courriel qui servira de courriel pour la communication avec l'URSSAF. Une fois que vous avez complété l'ensemble de ces informations, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer mon compte. Et voilà, votre compte URSSAF est créé, on peut passer à la suite. L'étape la plus logique est de demander l'ACRE, donc l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, qui vous permet de bénéficier de 50% de réduction sur vos cotisations sociales que vous allez payer à l'URSSAF sur la première année d'activité. Attention, cette aide, elle n'est pas automatique et pour pouvoir en bénéficier, il y a certaines conditions à remplir qui sont assez nombreuses, mais il y a par exemple les jeunes de 18 à 25 ans, si vous êtes inscrit à France Travail. Voilà, il y a quand même pas mal de critères, je vous invite à les consulter, je les ai mis en description via un petit lien. Et nous, on va voir comment remplir cette demande d'ACRE et la déposer sur le site de l'URSSAF. Faites bien cette demande au moment où vous avez reçu votre SIRET, parce que si c'est trop tard, l'ACRE vous sera refusé. Il faut vraiment le faire au moment d'obtenir son SIRET, qui est maintenant quasiment instantané. Bon, pour faire cette demande, vous allez voir sur mon ordinateur, c'est pas très intuitif et on va voir comment faire tout de suite. Alors, il y a un portail qui existe pour demander l'ACRE. Donc ici, on voit les différents critères d'éligibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, demandeur d'emploi indemnisé, voilà, des jeunes de 18 à 25 ans. Il y a pas mal de critères, donc je vous invite à regarder si vous êtes dans cette liste et il y aura des pièces justificatives à fournir en fonction de votre situation. Par exemple, si vous êtes jeune de 18 à 25 ans, il faudra la pièce d'identité. Et si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez la notification d'ouverture de droit ou dernier titre de paiement qui vient de France Travail. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui peuvent vous donner l'ACRE. Je vous invite à consulter les critères. Ensuite, nous, on va télécharger le formulaire de demande d'ACRE, voilà, qui s'ouvre maintenant. Et ici, vous allez, comme avant, remplir pas mal d'informations personnelles. Donc ça, j'imagine, vous devez avoir toutes vos informations. Je vous laisse compléter ce formulaire. Ici, bien cocher une seule des cases sur la situation du demandeur. Donc là, par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, voilà, il faudra bien noter la pièce justificative là où les pièces justificatives que vous devez fournir en fonction de la situation. Ensuite, ça, vous n'êtes pas une société, donc vous ne complétez pas. Si vous êtes inscrit à France Travail ou avez un niveau de formation, vous pouvez cliquer ici en fonction de votre catégorie. Et ensuite, vous pouvez signer le document et la demande
est remplie. Maintenant, on va aller la déposer sur le site de l'URSSAF. Vous allez voir, c'est là la partie où c'est pas super intuitif. Donc, on revient sur ma petite page, j'envoie ma demande à l'URSSAF. Évidemment, je vous mets tous les liens en description de où je vais directement. Vous n'aurez pas à rechercher tout ça. Donc, il y aura le formulaire, mais aussi la petite messagerie qu'on va voir. Donc là, ici, vous pouvez aller directement sur le lien que je vous ai mis en description pour envoyer la demande. Ici, il faut remettre pas mal d'informations. Donc, numéro de sécurité sociale, voilà, vos informations personnelles. J'ai une question concernant l'aide à la création d'entreprise. Ici, au niveau du message, vous pouvez mettre bonjour, je vous dépose ma demande d'ACRE. Hop, merci de me confirmer réception. Voilà, vous signez votre nom, votre prénom, tac. Vous mettez les pièces jointes, donc vous n'oubliez pas le formulaire qu'on vient de remplir ensemble, votre carte d'identité et le document, par exemple l'inscription à France Travail si vous avez besoin, mais je vous conseille quand même de mettre votre carte d'identité dans tous les cas, plus le formulaire et la pièce qui justifie de votre situation. C'est fait pour la demande d'AC, vous pouvez cliquer sur valider et ce sera bon pour cette partie-là. Passons à la partie 2, l'administration fiscale. Maintenant que l'URSSAF c'est réglé, on va passer maintenant aux impôts. Il est indispensable de créer ton compte professionnel sur impôts.gouv.fr. Ce compte, il va te servir principalement à deux choses. La première, communiquer pour toute question avec l'administration fiscale de manière sécurisée via une messagerie. Et la deuxième, c'est de déposer ta déclaration initiale de CFE, puis payer tous les ans ta CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. J'aime bien dire que c'est un peu la taxe d'habitation des entreprises. Rassure-toi, lorsque tu crées ton entreprise, tu en es exonéré la première année, et aussi si tu fais moins de 5 000 € de chiffre d'affaires à l'année les années suivantes, tu seras exonéré. Même si tu es exonéré de CFE la première année, tu dois faire ce qu'on appelle la déclaration initiale de CFE. C'est en gros, on va le voir après, un petit formulaire qui permet de décrire le local que tu utilises pour travailler, que ce soit un bureau chez toi, ou alors un local commercial que tu aurais loué. Allez, c'est parti, sur l'ordinateur, on va voir ensemble comment créer son compte impôts.gouv.fr professionnel. C'est assez simple, rassure-toi. On se rend donc sur impôts.gouv.fr et on peut cliquer ici sur connexion à l'espace professionnel. Ici, on a un petit bouton créer mon espace professionnel. On va pouvoir cliquer sur créer mon espace en mode simplifié puisque personne ne va gérer mes services. Et ici, vous allez avoir pas mal d'informations à nouveau personnelles et qui concernent votre entreprise à saisir. Donc ici on aura le numéro de sirène, les différents caractères pour valider, l'adresse électronique de l'entreprise, très important pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de votre espace impôts.gouv, l'adresse de connexion qui peut être différente ou égale à celle de l'entreprise, le mot de passe et vos coordonnées. Vous cliquez bien sûr conditions générales et vous pouvez cliquer sur continuer. Une fois que vous avez saisi toutes ces informations, vous allez recevoir un courrier pour valider la création de votre espace impôts.gouv.fr. Donc un courrier par lettre postale, c'est un petit peu vieux jeu, mais c'est comme ça que ça marche. En général, il faut attendre 14 jours pour le recevoir. Et ensuite, une fois que c'est reçu, vous pouvez vous connecter et on vous demandera à ce moment-là de remplir le code qu'il y aura dans le petit papier que vous recevrez par voie postale. Une fois que tu as reçu ton code et activé ton compte impôts.gouv.fr professionnel, tu peux maintenant faire ta déclaration initiale de CFE. Alors attention, la déclaration initiale de CFE pour l'année en cours, elle est disponible en général en mi-octobre, début octobre, donc ça dépend. Il n'y a pas forcément de date donnée par l'administration fiscale, mais du coup, il faudra attendre cette date pour pouvoir télécharger le millésime de cette année, mais en attendant, je vais te montrer à quoi ressemble le formulaire de l'année précédente. C'est en général à peu près chaque fois la même chose. Alors c'est un formulaire qui est assez long à remplir, il faut le prendre à tête reposée et bien lire, voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran en ce moment, donc c'est le formulaire très important, ça à noter, 1447C-SD, voilà, donc il y a toutes les informations de l'entreprise à remplir et c'est surtout ici, donc si vous n'avez pas de local commercial, par exemple si vous travaillez de chez vous, il faudra cocher cette petite case et préciser par exemple que c'est un bureau de 2 mètres carrés qui vous sert de local et en cochant ici début d'activité. Donc la création d'établissement, c'est si vous modifiez par exemple votre adresse, on sera sur une création d'établissement. Voilà, donc je vous invite à regarder un petit peu tout ce qui concerne la CFE. Il y a beaucoup de choses à remplir et d'autres non. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, si vous avez des doutes sur ce formulaire. J'en ferai sûrement une vidéo dédiée au moment où le formulaire sortira en octobre. Donc pensez bien à vous abonner à la chaîne d'Abi pour recevoir la notification lorsqu'il faudra faire cette déclaration initiale de CFE pour 2025. Voilà, donc une fois que vous avez accès à votre compte impôts.gouv, on va pouvoir déposer le formulaire que l'on vient de remplir. En cliquant ici sur messagerie, vous avez accès à l'espace, sécurisé avec les impôts. Donc ici on peut se rendre dans écrire
Ici, on a contribution économique territoriale, cotisation foncière des entreprises. Et là, on peut mettre j'ai une question sur cet impôt. Et vous pouvez ici donc remplir votre numéro de SIRET, tout ça. Donc on valide. Donc là, bon, vous remplissez les informations. Ensuite, vous déposez le formulaire, vous cliquez sur valider. Et normalement, les impôts vous répondront que c'est tout bon pour cette année. Voilà, une bonne chose de fait avec cette déclaration de CFE qui a été déposée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo avant de passer aux 2 dernières étapes qui vous restent à faire pour être 100% serein dans le lancement de votre activité. L'étape numéro 3, c'est le compte bancaire professionnel. La loi est claire. Tu as l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à ton activité si tu dépasses 10 000 € de chiffre d'affaires 2 années consécutives. Mais moi, je te recommande d'ouvrir un compte bancaire dès le début de ton activité qui sera dédié uniquement à ton auto-entreprise. Il y a 2 raisons principales à ça. La première, c'est la clarté. Ça te permet en effet de séparer tes revenus professionnels de ce que tu peux toucher ou dépenser en perso. Ça te permet de suivre bien plus simplement tes revenus et tes dépenses liées à ton activité. La deuxième raison, c'est la simplicité. Ce qui rentre sur ce compte, c'est ton chiffre d'affaires. Ce qui en sort, ce sont tes dépenses professionnelles. Ça facilite donc énormément tes déclarations à l'URSSAF, mais aussi aux impôts. Une bonne solution efficace et peu coûteuse, ce sont les banques en ligne pour ouvrir un compte bancaire professionnel. Je pense notamment à Shine qui est très apprécié pour sa simplicité par les indépendants. Je te mets d'ailleurs en description un lien qui te donne 4 mois offerts lorsque tu souscris à un compte bancaire Shine. Et enfin la dernière étape, l'étape numéro 4, la gestion de ton auto-entreprise. La dernière étape, et pas des moindres, c'est la gestion de ton entreprise au quotidien. Quand on parle de gestion d'entreprise, on a un petit peu du mal à voir qu'est-ce que ça peut être, et ben du coup j'ai trouvé 4 points principaux. Premier point, le plus important et ce pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure, c'est faire rentrer de l'argent avec tes clients. Le deuxième point, on espère celui-là un petit peu moins nombreux, c'est dépenser de l'argent, que ce soit pour des frais professionnels dédiés à l'activité ou alors investir en achetant du nouveau matériel. Ensuite, c'est faire tes déclarations d'URSSAF, d'impôts, tout ce qui concerne l'administratif. Et enfin, le paiement des cotisations et de l'impôt. Dans cette aventure, malheureusement, tu ne peux pas naviguer à l'aveugle, tu as l'obligation de tenir des registres pour calculer tes entrées et tes dépenses tous les mois. Cette obligation, c'est le livre des recettes, donc ça c'est pour tous les auto-entrepreneurs, peu importe l'activité, que ce soit de la prestation de service ou de la vente de marchandises, et tu as, si tu fais de la vente de marchandises, l'obligation de tenir un registre des achats. Dans ces registres, on retrouve différentes données comme le montant des prestations facturées, la nature des prestations facturées, la date de l'encaissement, mais aussi le client. Ça c'est des infos qui sont assez compliquées à compiler, mais avec un logiciel comme Abi, ça peut se faire en quelques clics. Pour cela, je vais te présenter 2 manières de faire, la méthode manuelle et la méthode automatique. La méthode manuelle, elle repose principalement sur 2 piliers. La création de factures à la main et le remplissage de données manuellement dans un tableur. Premièrement, pour la facturation, vous avez le droit, pour le moment, d'utiliser un simple traitement de texte si vous voulez. Mais attention, vous devez apposer sur votre facture énormément de mentions obligatoires. Votre SIRET, l'identité du client, la date, bien désigner vos produits, il y a beaucoup de choses à penser lorsqu'on crée une facture. Je vous mets d'ailleurs en description un lien du gouvernement qui liste toutes les mentions qui sont obligatoires sur votre facture. Deuxièmement, le pilotage, vous pouvez très bien utiliser un tableur comme Google Sheet ou Excel. Une colonne pour les dates, une colonne pour les montants, une colonne pour les clients. Voilà, vous organisez tout ça pour suivre chronologiquement l'ensemble de vos recettes et de vos dépenses si vous faites de la vente de marchandises. L'avantage de la méthode manuelle que je viens de vous présenter, c'est que ça peut être relativement peu cher, puisque normalement tous les outils sont gratuits, mais il y a pas mal d'inconvénients. Premièrement, ça prend énormément de temps de mettre en place et de suivre tout ça sans faire d'erreur. Deuxièmement, le risque d'erreur est élevé sur une facture ou alors sur le suivi de vos recettes. Et surtout, troisièmement, le plus important, ce n'est pas légal au vu de la facturation électronique qui arrive en 2027 où toutes les entreprises en France devront être obligées de facturer électroniquement l'ensemble de leurs clients professionnels basés en France. Pour répondre à ces insuffisances, nous avons créé la méthode automatique chez Abi. Nous avons mis au point des outils incroyables pour aider les indépendants dans l'automatisation de leur facturation et de leur comptabilité
au quotidien. Abi synchronise ton compte bancaire professionnel, catégorise automatiquement tes recettes et pré-remplit l'ensemble de tes déclarations de chiffre d'affaires à l'URSSAF. Tu peux créer tes devis et tes factures conformes à ce qu'attend l'administration fiscale en quelques clics sans avoir besoin de penser à l'ensemble des mentions qu'il faut mettre sur la facture. En gros, ça peut te faire économiser jusqu'à 4 heures par semaine et beaucoup d'erreurs qui pourront te coûter des redressements par la suite. Si tu factures ton heure à 50 €, c'est comme si tu économisais 800 € par mois. Pour un abonnement qui coûte à peine une vingtaine d'euros, le choix est vite fait. Et bonne nouvelle, si tu utilises le code qui apparaît maintenant à l'écran Benjamin, tu as moins 25% pendant 3 mois sur tous les abonnements ou alors moins 25% si tu choisis une offre annuelle. Voilà, tu as maintenant toutes les cartes en main pour démarrer sereinement ton activité. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas également à poser tes questions si tu en as encore. À très vite, salut tout le monde.